À l'époque où j'ai commencé, il y avait les Italiens. Ce métier, ce sont eux qui nous l'ont appris. Ils nous empêchaient de toucher au filet. On les regardait faire et on essayait de faire comme eux. Une maille, 2 mailles, 3 mailles, comme si c'était l'apprentissage de la lecture. Aujourd'hui, tu en fais une, demain, tu en fais 2, jusqu'à ce que tu apprennes. Ils sont nombreux à avoir pêché ici, turcs, espagnols, italiens, français. Chacun a apporté ses techniques, son coup de main. Beaucoup de choses ont changé, mais pas le geste du remailleur. Aujourd'hui, l'artisan est aussi habile à Istanbul, à Valence, à Naples ou à Ajaccio. C'est un métier qu'on n'apprend plus aux jeunes. Quand j'ai commencé, il y avait du boulot partout. À Oran, en France, en Italie, en Espagne. Partout où on allait, il y avait du boulot. C'est un métier très demandé. Mais maintenant, on ne l'apprend plus aux jeunes. Des gens du ministère sont venus pour résoudre ce problème. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mon frère, Dieu le bénisse, a enseigné ce métier à des milliers de jeunes. Et aujourd'hui, ils gagnent tous leur vie. Mais maintenant, il n'y en a plus aucun qui veut faire ce travail. Combien de temps on va encore tenir? Nous sommes tous vieux, tu vois bien. Moi, j'ai 71 ans. D'autres ont 82 ans. On n'en a plus pour longtemps. On va faire peut-être encore une année et puis on sera obligé de s'arrêter. Il n'y a plus de jeunes. Il n'y en a plus. Regarde-les tous. Il n'y a plus de relève. On voit que des vieux. Pas un seul jeune parmi nous. Djilali, il exagère toujours un peu. Il y a quand même des jeunes sur le quai, pas beaucoup, c'est vrai. Si on me prive de la mer, si tu me donnes une villa ou un château, je n'y resterai pas. Il faut que je voie la mer. Je te promets, quand les premiers arrivent à 4 heures, je suis déjà là. On dirait que je vais traire les vaches. Chez moi, on me dit « Où est-ce que tu vas comme ça ?» Ne vous mêlez pas de mes affaires, je leur réponds. Je ne peux pas m'empêcher de venir. Même une seule journée. Je le jure, je ne peux pas m'en passer. C'est comme ça. Djilali monte parfois sur un bateau mais ne va jamais en mer. Son territoire, c'est la pêcherie d'Alger avec ses quais et ses histoires qui font écho de port en port tout autour de la Méditerranée. Ce pourrait être une île grecque, une plage d'Algérie. C'est la Corse. La condition des petits métiers est bien loin. Le treuil de Michel Serrer, les horaires de Dimos et les filets de Djilali. Tout ça a fondu sous un soleil au zénith. L'espace d'un moment, l'histoire du voyageur croise l'histoire avec un grand H. C'est le 15 août, jour de la naissance de l'empereur. Napoléon Bonaparte est né au cœur de l'été et des congés payés. Le 15 août, on sert de la langouste sur les tables d'Ajaccio. C'est comme ça.
C'est un peu le Noël des pêcheurs. Alors quand les touristes sont à la plage, les bateaux travaillent. Michel Serrer, lui, est en enfer. Il vient de découvrir une nouvelle fuite sur son bateau. Le mauvais sort. Comment on le dit en Corse? On dit les matzés, chez nous on y croit ça. Hein. Le mauvais œil. Hein. C'est dû à quoi alors? La jalousie. Ah, on fera appel à ma mère. Hein. Ma mère, elle enlève. C'est quelque chose qu'ils apprennent le soir de Noël. À minuit, il faut apprendre une prière. Et après, il y en a qui peuvent l'enlever. Et ma mère, elle a fait. Oh. Par exemple, je me coupe un morceau de cheveux, un morceau de filet, et après, avec l'assiette, l'eau, elle met de l'huile. Et tout dépend comment s'éparpille l'huile, elle sait s'il y a eu le mauvais sort ou pas. Ça, c'est une tradition des vieux. Hein. On verra bien. Avant sa semaine de malheur, Michel avait remonté ses plus belles prises. Mais pour lui, la saison se termine. Il y a beaucoup de langoustes du 15 août qui sont restées au fond de l'eau. Oui, langoustes, non, je n'en ai plus. Peut-être demain. Peut-être. Si ça me permet de travailler, oui, normalement. Et si elles veulent bien se faire prendre. Je peux vous en commander 2 kilos si vous les avez. Je ne peux pas prendre d'option. D'accord. Voilà, si c'est lié, je vous la mets volontiers de côté. Mais je ne peux pas vous garantir parce que je ne sais pas ce qu'il y aura. Ah, c'est la merde. Je fuite un tuyau, mais l'accès est mal foutu. On reprend tout. Il n'y a pas d'espace pour travailler. Il faut que je lâche tout là. Faire venir le tuyau en arrière, réparer et remettre en place. Mais il faut que... C'est tous les colliers en dessous. Il faut que je fasse tomber tout. Combien de temps? Il va travailler avec le canot en attendant. J'ai arrêté de les faire avec mon père. Hein. Je vais faire. La famille qui se resserre, les amis tout autour. Michel et les pêcheurs d'Ajaccio ont ce qu'il faut pour affronter l'hiver. Préparer les bateaux et attendre patiemment le retour des touristes et de l'été. Un été, comment dit-on déjà dans la langue de la Méditerranée? Invincible, c'est ça. Un été invincible.